Louise, l'actu people, ciné, musique. The Louise. Bonjour à tous, la chanteuse made in Australie Sarah Blasco sort un 4e album, I Awake, c'est le coup de cœur de la semaine. Et puis ce mercredi sort dans les salles le blockbuster au budget colossal de 120 millions de dollars, Oblivion, avec Tom Cruise. Tom Cruise est-il le dernier acteur à blockbuster bankable? On en parle tout à l'heure dans la battle, mais avant cela, on retrouve les news, le tweet et la vidéo buzz hot de la semaine. La loose de la semaine, c'est pour le chanteur des One Direction, Harry Styles, qui s'est retrouvé en caleçon sur la scène de l'O2 Arena. Après s'être pris une chaussure dans les parties il y a quelques jours, c'est son ami Liam Payne, un autre membre du groupe, qui lui a baissé son pantalon alors qu'il était en train de chanter. Une très bonne blague, mais bon, faut les excuser, ils n'ont que 19 ans. Autre loose de la semaine, c'est pour Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou encore Gwyneth Paltrow. Ils pensaient avoir échappé au pire en interdisant la vente aux enchères de casting ratés de leur début. Eh bien, la vidéo se retrouve sur internet, comme quoi ça s'apprend la comédie. Alors qu'elle sera bientôt à l'affiche de l'écume des jours, Audrey Tautou vient d'être choisie pour être la maîtresse de cérémonie du 66e Festival de Cannes. Un rôle de composition, on lui fait confiance pour éviter de faire plante verte. C'est l'info de la semaine, le décès de la Dame de Fer, une disparition très saluée sur la toile. C'est le cas de notre ancien président François Mitterrand. Mort de Margaret Thatcher, dans 2 ans, l'enfer est privatisé, il sera revendu aux Chinois. Voilà une vidéo buzz qui aurait bien servi à Leonardo DiCaprio et Brad Pitt à leur début. La télévision mexicaine Televisa vous donne un petit cours de comédie et vous apprend à pleurer sur commande. María Luisa, no te mueras, por favor. The Louise, les sorties ciné. Europe1.fr a sélectionné pour vous 3 films dans les sorties de la semaine. La comédie romantique Mariage à l'anglaise, le film choral Des gens qui s'embrassent et le blockbuster Oblivion. C'est la comédie romantique de la semaine et pour ce faire, le réalisateur Dan Meiser confie l'un des rôles principaux au charmant Simon Baker, trop absent du grand écran selon les femmes. Enfin bon, le film a tout de même reçu le grand prix du jury au festival de l'Alpe d'Huez. Hello. Is that my dirty little slut of a wife? Hey, hold on, because you break so hard. Yeah, baby. Hold on. I literally never see another penis again. In all fairness, you've probably seen enough to be getting on with now, haven't you? I'm not calling you a whore, but I also am. Après Fauteuil d'orchestre et le code a changé, la réalisatrice Danielle Thompson revient avec un film choral avec Kad Merad, Monica Bellucci et encore Max Boublil. 2 frères qui sont opposés, l'un marie sa fille et l'autre enterre sa femme en 24 heures et c'est toute la famille qui est prête à imploser. Vous êtes infirmière? Sophrologue. Moi, j'ai le droit. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à ta mère. Pas mal quand même, hein? Alors sous prétexte que t'es un grand artiste, mais t'es un dictateur, t'es un égocentrique, t'es un emmerdeur. Voilà! Alors qu'il vient d'annoncer un 5e volet de Mission Impossible, Tom Cruise est à l'affiche du blockbuster de la semaine Oblivion. Visiblement, les studios lui font toujours confiance. Tom Cruise serait-il le dernier acteur à blockbuster bankable? Réponse dans la battle avec Mehdi Omaïs et Yannick Velli. The Louise, la battle. Tom Cruise n'est bien évidemment pas à Hollywood le seul acteur ultra bankable, il y en a d'autres, mais on va dire que par exemple sur ses derniers films, Rock Forever et Jack Reacher, même s'il n'a pas marché aux États-Unis, il cartonne quand même à l'international où il jouit d'une reconnaissance incroyable, c'est quand même le seul acteur qui va se taper toutes les dédicaces, ce qu'il est en promo, donc voilà, c'est quand même un mec qui fait son job à fond et qui représente bien son image. Non mais ce qui est fascinant, c'est que déjà tu racontes ce qu'est Tom Cruise aujourd'hui. Un VRP de luxe pour sa propre gueule et grosso modo un acteur de seconde zone pour les marchés Dubaï, Qatari et chinois.
Voilà, il était où aux Oscars, Tom Cruise? Nulle part. Aujourd'hui, les stars, c'est Matt Damon, c'est Brad Pitt, c'est Ben Affleck, c'est George Clooney. Non, malheureusement, Tom Cruise, il appartient au passé, c'était un grand acteur, mais aujourd'hui, plus personne ne veut de Tom Cruise comme tête d'affiche des projets un peu excitants d'Hollywood. Bon, enfin, Yannick, t'es gentil, mais les Oscars, s'il te plaît, quoi. Je veux dire, DiCaprio n'a jamais eu l'Oscar, c'est pas pour ça que c'est pas un bon acteur. Donc je trouve que c'est un détour un peu facile, même si dans Oblivion, Oblivion est un film assez mauvais, qui marche que sur son nom, Tom Cruise reste un grand acteur, comme tu l'as dit. Moi, j'ai vachement confiance dans son avenir et je suis certain que il a passé des moments difficiles avec toutes les rumeurs qui tournent autour de lui, mais les grands réalisateurs vont, j'en suis certain, faire appel à lui. Oui, bien sûr, dans un futur proche, Tom Cruise va voir des grands réalisateurs. La preuve, le prochain projet, c'est quoi? Mission Impossible 5. Donc oui, Tom Cruise s'est promis un grand avenir. Moi, il me fait penser à qui? Il me fait penser à Travolta, son copain d'église. Bon, Travolta, on disait que ça allait redevenir le grand acteur, le génie, etc. Travolta, il est où aujourd'hui? Il est second rôle dans une bouse d'Oliver Stone. Non, excuse-moi, Tom Cruise, c'est du passé. Yannick, Mehdi, merci beaucoup. On va passer à autre chose que des bouses, puisque la chanteuse australienne Sarah Blasco sort un 4e album, Are You Awake. C'est le coup de cœur de la semaine. You got a nerve, you know you make me hate. Sarah Blasco revient avec un 4e album enregistré avec l'Orchestre Symphonique de Bulgarie. Artiste inclassable, elle livre un album empreint de délicatesse. Have no respect for me tonight. If you're not listening, it might be unkind. Elle sera en concert unique le 16 avril au Café de la Danse de Paris avant une tournée dans toute l'Europe. Cause some left, cause some right. God fearing tonight. Set them up, knock them down. Cause some left, cause them right. God fearing. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain. On parlera des âmes vagabondes, la nouvelle adaptation d'un des romans de Stephenie Meyer, La maman de Twilight. Salut.